Entre-temps, les disciples le pressaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 31-34. Les refus de réponse de Jésus ont la même portée. Ils révèlent la distance qui brutalement le sépare de ses interlocuteurs. Interrogé par les Juifs sur le type d'autorité qu'il détient, « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Marc 11, 27-28. Jésus renvoie ses auditeurs à une autre question. « Je ne vous poserai qu'une question. Répondez-moi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » D'où venait le baptême de Jean ? Du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Marc 11, 29-30. Et comme il refuse de répondre, Jésus se contente de remarquer que lui non plus ne leur répondra pas. Le Christ ainsi renvoie miséricordieusement ses adversaires à leur propre conscience. Il y a assez de lumière pour que son mystère puisse être compris. Tout au long des évangiles, le malentendu est vraiment à l'état endémique, presque à chaque ligne. Et cela dès le début, le scandale éclate. Luc est tellement persuadé que l'évangile est lié au scandale qu'il fait suivre le grand discours inaugural du ministère du Christ, de menaces de mort, Luc 4, 28-30. Jean, quant à lui, résume le climat de l'annonce du Seigneur par une simple phrase. Et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11.